Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va être en duo avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai préparé mon casque. J'essaie d'avoir un son le meilleur possible parce que comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à enregistrer justement ces vidéos pour les mettre sur YouTube et c'est compliqué quand on est à deux en termes de son. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être en duo, je vais être en interview, en échange, en partage avec Lucille qui est coach. Et on discutait la semaine dernière et elle m'a proposé plusieurs sujets qu'elle aimerait bien aborder. Et j'ai choisi le sujet de la jalousie et de la comparaison aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça parce que la jalousie et la comparaison... Alors jalousie et comparaison, on peut vraiment l'appliquer à tous les domaines de nos vies. Dans le travail, en termes de physique. On peut aussi parler de la jalousie dans le couple, bien évidemment. Bonjour du Québec, hello. Hello Maléa. Toujours les mêmes bruits tous les matins. Ouais, j'adore, ça fait une petite communauté. On va toutes devenir copines. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que je reçois pas mal de demandes, de messages de personnes qui veulent justement rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes sphères, qui parlent des mêmes choses, etc. J'avais créé un groupe Facebook exprès pour ça, qui s'appelle Easy Blush Good Vibes. Et c'est exprès pour rassembler justement dans un groupe Facebook toute cette communauté, toutes les personnes qui seraient intéressées par le développement personnel, par la beauté naturelle, etc. Et comme ça, vous pouvez échanger entre vous. J'interviens très très peu dedans parce que par manque de temps, il y a un moment où il va falloir que je me restreigne un petit peu dans les réseaux. Mais en tout cas, vous parlez entre vous et il y a quand même plus de 1800 personnes déjà sur ce groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire. Alors, j'attends juste la demande de Lucille qui va arriver. Je lui ai demandé d'aller chercher des écouteurs en fait. Justement pour que le son soit bien. Hello tout le monde. Alors Lucille, j'ai pas encore ta demande, il faudrait que tu demandes à participer, je te vois pas pour l'instant. Mais peut-être que je peux moi te demander, attends, je vais essayer de demander. Ça va marcher. Je vais mettre mes écouteurs. Hello. Alors attends. Je trouvais pas la petite demande, je l'avais pas. Ah bah écoute, voilà, j'ai réussi. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde peut... Tu m'entends bien toi? Moi, je t'entends très bien. Parfait, moi aussi je t'entends très bien. Top, bah déjà merci d'être là. Merci à toi surtout. C'est trop cool d'échanger comme ça avec toi. Comme j'expliquais justement avant que tu arrives, tu es coach. Tu vas pouvoir nous parler un peu de toi. Tu vas pouvoir te présenter rapidement. Yes. Et comme je disais, on va pouvoir parler justement de ce sujet qui, je pense, parle à beaucoup dans tous les domaines de nos vies, en fait. Donc déjà, Lucie, je te laisse te présenter. Cool, merci. Du coup, moi, c'est Lucille. Alors, comme tu as dit, je suis coach et je crée beaucoup de contenu aussi sur Internet. Le but, c'est d'accompagner les femmes justement à se reconnecter à elles, se sentir bien dans leur peau, se sentir comme de vraies princesses, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire des femmes qui s'assument, des femmes qui osent, des femmes qui sont indépendantes, qui rayonnent et qui mènent une vie qui leur correspond vraiment, c'est-à-dire authentique en fait. Donc voilà, et du coup, je fais des accompagnements, je crée des formations en ligne, enfin je fais plein de choses. Et justement, on avait tourné une vidéo toutes les deux où tu m'interviewais justement qu'on peut voir sur ta chaîne, justement sur le thème de l'authenticité qui toi, c'est vraiment le thème qui te tient à cœur, quoi. Exactement. Donc top. Alors aujourd'hui, voilà, comme je le disais, alors on va déjà papoter toutes les deux et après on prendra un peu de temps, tu sais, pour répondre aux questions. Et alors il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu coaches principalement que les t'es vraiment spécialisée chez les femmes. Ouais. Oui, pour le moment, je suis vraiment sur ce créneau-là. Après, peut-être plus tard, la vie m'emmènera autre part, mais pour l'instant, je me suis quand même, parce que c'est mon chemin de vie aussi, je pense, et que du coup, je peux plus facilement aider des femmes parce que je les comprends plus, je suis passée par là, etc. D'accord, top. Et alors justement, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est jalousie et comparaison. Quand tu m'as proposé ce thème, tu voyais ça comment? En fait, est-ce que tu l'appliquais à un domaine en particulier ou c'était un truc qui était très général? Alors en fait, moi, je pense que tu sais, mais du coup, j'ai deux casquettes. Je suis aussi prof de danse et souvent dans le monde de la danse, tu vois, il y a beaucoup de ça, beaucoup de comparaisons, beaucoup de jalousie et du coup, je sais que c'est quelque chose que les femmes ont du mal à gérer. Et je le retrouve aussi dans mes coachings. Donc, je pense que c'est vraiment une thématique qui touche toutes les filles à un moment donné. Moi, qui m'a touchée aussi quand j'étais plus jeune et même encore des fois que ça me touche aussi dans le monde de la danse, justement. Donc, je pense que c'est quand même un truc qui nous a toutes touchées et qui est intéressant de développer.
Et ça, justement, quand tu vois ça chez les personnes chez les personnes que tu coaches, les femmes se comparent à quoi généralement? Voilà, alors ça va être physiquement ou ça va être dans leur domaine d'activité, ça va être dans leur. Comment tu observes ça chez les gens? Alors, principalement, j'observe physiquement déjà. Genre, elle est plus fine que moi, elle est plus belle que moi, elle a des plus beaux yeux que moi, elle a des plus beaux cheveux que moi. Enfin, que des choses comme ça. Et après, ça peut être dans tout, hein, franchement. Ça peut être au niveau des compétences, elle est plus technique que moi, elle est plus douée dans ça que moi. En fait, on peut se comparer sur tout. Et en général, on se compare à ce qu'on a envie de devenir. Bien Donc, sûr, c'est c'est très ça. lié, en fait, à nous, hein. C'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement, en fait, cette jalousie, cette comparaison, une fois de plus, comme toutes les émotions, tu me diras, c'est un indicateur. Donc, on le ressent, c'est à accepter. Ok, je me compare facilement ou je suis jalouse, voilà, je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Et finalement, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et comme tu Ouais, dis, quand on est jaloux de quelque chose ou c'est qu'on a envie d'aller vers ça. Donc, finalement, ça nous donne des indicateurs. Enfin, je suis en train de faire la exactement. coach à ta place, mais justement, toi, Ouais, non, tu non, dirais quoi? vas-y. Je pense exactement comme ça, oui. Ben, Tu dirais c'est quoi, ouais. exactement ce que je dis aussi. En plus, récemment, j'ai fait un podcast pour une formation sur ça et je me suis vraiment rendu compte à quel point, en fait, on pouvait transformer ça au lieu de se comparer, de s'inspirer. Parce que oui, au final, c'est un indicateur, comme tu dis, comme les émotions. Au final, tu sais, quand on ressent une émotion négative, c'est un indicateur comme quoi il y a quelque chose qui est touché en nous. De la même manière, quand on se compare ou qu'on est jalouse, en fait, la jalousie, c'est quoi? C'est un peu de la colère contre la personne, tu vois. Par exemple, je sais pas, elle est plus belle que moi, du coup, je suis en colère contre elle parce qu'elle est plus belle que moi, mais au fond, la colère, elle est redirigée vers soi. C'est parce que nous, on pense qu'on l'est pas, nous, on pense qu'on ne pourra pas être belle, et du coup, on s'en veut à nous. Donc, en fait, ça touche vraiment quelque chose en nous, et ça touche notre image, au final, de nous-mêmes, et le regard qu'on porte sur soi. Exactement, ouais. Moi, je vais te donner un exemple, justement. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Justement, comme je passe pas mal de temps à Copenhague, en Thaïlande, je me souviens, tous les soirs, en fait, au moment du coucher de soleil, il y a plein de musiciens qui se mettent sur la plage et qui font des jams comme ça. Ça peut être voilà, du tambour, du saxo, de la trompette. Enfin, il y a tous les musiciens de l'île qui se retrouvent. Et je me souviens d'une fille. Une fille qui était hyper bien foutue, je me souviens, assez jolie, une bombe, quoi, qui a commencé à se mettre au milieu du cercle et qui a dansé devant les gens. Moi, en tant que femme, qui suis plutôt timide, réservée et tout, je l'ai regardée et j'ai eu ce truc horrible, tu sais, de la regarder en disant mais elle se prend pour qui en fait, Oui. comment elle ose faire ça, comment elle ose se montrer comme ça. Et en fait, ce que ça venait dire de moi, c'est en fait, mais j'aimerais tellement avoir autant confiance en moi. J'aimerais tellement être comme elle, à oser faire ça, parce qu'en fait, elle s'éclate, elle s'est juste mise à danser, elle faisait pas ça pour se montrer. Et même si elle le faisait pour se montrer, génial qu'elle ose. Donc en fait, généralement, c'est comme tu dis, on a envie, c'est pas qu'on déteste la personne quand on est jalouse, c'est qu'on a envie d'être pareil. Oui, exactement. Donc on peut l'utiliser, comme tu dis, comme indicateur et se dire, bah voilà comment finalement je peux développer ça chez moi aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est très très intéressant au final comme sentiment parce que vraiment pour le coup, c'est juste une question qu'on se dit qu'on ne peut pas, on n'est pas capable autant qu'elle. Par exemple pour la danse là, je prends mon exemple, si genre je me compare à une prof, à une autre prof, je vais me dire, en fait, si je développe de la colère, si je développe de la jalousie, c'est parce que je pense que genre, j'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait, tu vois. Et en fait, c'est juste se reconnecter à sa capacité des possibles. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu sais, le truc que tout est possible et que si elle l'a fait, elle est pas surhumaine et je peux aussi le faire, tu vois. C'est se dire, ben, en fait, oui, tout est possible, moi aussi, je peux y arriver. Et du coup, aller peut-être aussi oser, tu vois, demander à ces personnes-là, parce que ça, c'est aussi l'humilité et de se dire, bah, elle a quelque chose à nous apprendre, à oser d'aller demander à cette personne-là comment tu as fait pour en arriver là, comment tu as fait pour avoir cette technique de danse, comment tu as fait pour avoir cette confiance en toi. Parce qu'au final, moi, si je me rends compte dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu sentiment de jalousie ou quoi, et que je me suis inspirée, j'ai toujours demandé aux personnes. Par exemple, je sais pas, même pour des trucs bêtes, tu sais, une personne qui est plus organisée que moi, je vais lui demander comment elle fait pour s'organiser. Tu vois, avoir toujours l'humilité et la remise en question d'aller demander à l'autre si elle peut pas nous apporter les éléments, quoi, pour pouvoir faire le chemin. C'est hyper intéressant parce que ça, c'est justement ce que Tony Robbins dit dans son livre Pouvoir illimité. Je ne sais pas si tu l'as lu. J'en parlais dans une vidéo. Il parle beaucoup de ça en PNL, justement, programmation neurolinguistique. Il explique qu'en fait, pour s'inspirer d'une personne, il n'y a rien de mieux que de comprendre son fonctionnement et ses mécanismes. C'est pour ça que de lire des autobiographies ou des biographies de personnes ou suivre le parcours de quelqu'un, on apprend à copier en fait son mode de fonctionnement, son mode de pensée et du coup, on va pouvoir devenir comme cette personne. Il ne s'agit pas seulement de copier ses gestes, il s'agit en fait vraiment de copier son mode d'emploi en fait. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis effectivement, pourquoi ne pas demander à la personne et justement s'inspirer de la façon dont cette personne fonctionne ou s'organise ou d'autres choses, tu vois. Exactement. Et donc c'est vraiment de transformer cette jalousie en inspiration.
Mais là, je vois, tu vois, par exemple, pardon, je te coupe, parce que je vois en même temps les commentaires, il y a des gens, voilà, il y a des personnes qui me disent, voilà, je préfère ressentir de l'inspiration que de la jalousie. C'est normal et c'est très bien. Le truc, c'est comme une fois de plus, depuis le début des lives, j'arrête pas de revenir là-dessus, mais c'est d'abord d'accepter l'émotion avant d'essayer de la transformer. Tu vois, c'est d'abord, avant de se dire, ah, c'est pas bien d'être jalouse. Bah, ok, je ressens cette jalousie, je la conscientise, je l'accepte, je ressens ça, et après, plus tard, on peut la transformer. Mais si j'ai pas tout de suite de juger cette émotion en disant, ah, c'est pas bien d'être jaloux, nanana. Ouais, souvent, enfin, moi je sais que par exemple, il y avait une fille que je coachais à un moment et elle me disait, c'est par rapport à cette gestion des émotions, tu sais, elle me disait, je comprends pas parce que psychologiquement ça va, j'ai le moral, j'ai la forme et tout, franchement je vais bien, j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses, mais mon corps, j'arrive pas à manger, j'ai des règles, j'ai un retard de règles. Tu sais, tout son corps parlait en fait, et on se disait, mais c'est bizarre et tout. Et en fait, on a réussi à conscientiser que, tout simplement, elle ne s'autorisait pas déjà à vivre son émotion, et que du coup, c'était un peu du déni. Parce que c'était comme si je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ben non, ton corps, il te le dit, là, ça va pas prendre le temps d'accueillir ton émotion, tu vois. Et c'est exact, la jalousie, au final, c'est de la même manière. C'est une émotion qu'on peut ressentir, du coup, il faut en effet l'accueillir. En fait, les gens, je pense que les personnes pensent que quand on dit accueillir l'émotion, ils pensent que c'est quelque chose de dévastateur un peu. Tu sais, comme si le fait d'accueillir ton émotion, tu vas être en dépression limite, tu vois. Alors que du coup, plus justement on va lui laisser de la place, plus on va l'accueillir, plus elle va passer vite. Parce que du coup, l'émotion, elle n'est pas faite pour rester dans son corps normalement. Donc du coup, si tu juste l'observes, l'accueilles, ok, je suis jalouse. Ok, ben c'est comme ça, je suis jalouse, tu vois. Et du coup, je peux plus la transformer, je peux plus passer à autre chose rapidement en fait. Bah c'est ça exactement. Comment transformer une émotion si déjà on l'accueille pas? Si on l'a pas déjà entre les mains, on n'a pas la possibilité ensuite de la transformer. Et ça, j'en parlais exactement ce que tu viens de dire. J'en parlais beaucoup justement avec la période qu'on est en train de vivre. Donc cette période de confinement, cette période de virus, de peur en fait. J'ai vu justement une émergence sur les réseaux sociaux, beaucoup dans le coaching, dans le développement personnel, dans toute notre sphère, beaucoup de personnes qui essayaient d'être tout de suite dans la gratitude. Et à un moment, est-ce qu'on peut aussi accepter d'être dans la peur d'abord? Et de pas comprendre ce qui se passe et d'accepter cette peur, d'accepter ces trucs qui sont un peu négatifs et qui font mal, qui font peur, pour ensuite le transformer en gratitude. Mais c'est quoi cette façon de vouloir tout de suite tout transformer en gratitude et c'est génial et merci pour la terre et tout? Tu vois, c'est intéressant. C'est ça. Moi, la première, je pense que toi aussi, enfin, je veux dire, le tout début du confinement, là, ça a été horrible pour moi. Je me suis sentie trop mal, j'étais en mode ascenseur émotionnel. Enfin, du coup, c'est pareil. À un moment donné, je me suis dit, Lucie, il faut pas et tout. En plus, c'était un job où du coup, tu partages beaucoup de good vibes, etc. Mais en fait, si, et au contraire, parce que plus tu montres aussi que toi aussi ça t'arrive et que même les personnes positives, les personnes qui en font leur métier, ça leur arrive de vivre leurs émotions et de vivre des choses qui sont pas forcément super agréables. Bien sûr. Bah, c'est juste humain, quoi. Donc vraiment, l'acceptation des émotions et par rapport à ça, à la jalousie notamment, c'est hyper intéressant. Et puis en plus, plus on va être dans le déni, plus, par exemple, je vais te donner un exemple sur la piste de danse parce que du coup, ça me parle vachement. Mais admettons, je suis sur donc, si tu veux, en bachata ou en danse de salon, c'est des soirées et du coup, t'attends un peu au bord de la piste avant d'être invité à danser. Et du coup, je me mets sur le côté, j'attends d'être invitée à danser ou alors je vais inviter à danser, mais en tout cas, je suis sur le côté. Et puis, je vois une fille qui danse mieux que moi, donc je suis jalouse et tout. Si je me dis, putain, c'est bon, c'est pas grave, j'ai pas de jalousie, non, je la jalouse pas, on va être dans une énergie, tu sais, de lutte en fait contre cette pensée-là, qui va faire qu'on va dégager une sorte de, tu sais, une tension, genre en mode irritation. Tu vois, c'est encore pire au final que l'émotion elle-même, parce que l'irritation, déjà personne va t'inviter à danser, tu peux être sûr, parce que du coup tu vas être dans cette énergie de repousser l'autre, tu vois, et du coup, enfin, ça vaut pas le coup, quoi, ça vaut pas le coup de se mettre dans cette irritation. Au final, on va rentrer chez nous, on va quand même se dire, ouais, quand même, elle était plus belle que moi, quoi. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, et en fait, voilà, déjà qu'une émotion négative ou désagréable n'est pas facile à ressentir parce que c'est pas agréable dans le corps. Si en plus on se rajoute cette tension et cette pression de non, il ne faut pas que je ressente ça, hop, double pression, double sentiment désagréable, alors que quand tu l'acceptes déjà, ça t'enlève une des deux émotions en trop, tu vois. Et ensuite, comme tu dis, ça passe. Une émotion, elle n'est pas faite pour durer dans le corps pendant longtemps. Ça te traverse, tu l'acceptes et ça passe. Après, c'est ce que je disais hier, il ne s'agit pas non plus de nourrir les émotions négatives, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais au moins de les accepter. Bah, c'est ça en fait. C'est la différence de toute façon entre l'acceptation et ce que je te disais tout à l'heure, c'est le truc d'avoir peur en fait de vivre son émotion. C'est principalement l'avoir peur que
l'émotion soit trop forte et tu sais qu'elle reste en fait. Mais si elle reste, c'est parce que nous, comme tu l'as dit, on la nourrit. On va la nourrir de nos pensées négatives, de ah ouais, elle est plus belle que moi, mais en plus, elle danse plus bien que moi, mais en plus, moi, de toute façon, j'y arriverai jamais, et puis je suis nulle, et puis je suis grosse, et puis de toute façon, tu vois, c'est Ouais. c'est tout ce brouhaha, en fait, qui va faire qu'on va rester dans l'émotion. Donc, autant se dire, bah, ok, je suis jalouse, ok, j'ai une mauvaise image de moi, ok, aujourd'hui, je me trouve pas au niveau, etc. Basta, stop, on arrête là. Ensuite, on dit, ok, comment je peux, par contre, transformer ça? C'est ce que j'allais dire. Voilà, une fois que tu l'accueilles justement, donc on va revenir sur ce principal sujet qui est de la jalousie ou de la comparaison. Une fois que tu l'accueilles, donc tu t'en rends compte et que tu ne juges pas ça, comment ensuite transformer? Qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on a ça? Hmm. Ben, les solutions alors. Accès solutions. Allez. Alors, ben justement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est de se dire, déjà, moi je dis une chose qui est très importante, c'est de replacer le contexte, parce que souvent, on se compare un peu à l'incomparable. Tu sais, on se compare à, par exemple, dans le cas de la danse, une fille qui danse depuis, je sais pas moi, depuis toute petite, elle fait cette danse-là, elle s'entraîne 5 fois par jour, elle fait ça à un niveau professionnel. Donc, je peux pas me comparer avec une personne comme ça si moi, ça fait 6 mois que je danse la danse, tu vois. Donc déjà remettre le contexte, se dire ok, cette femme, peut-être par exemple la confiance en soi quand tu dis ton exemple, cette femme qui danse devant le feu, etc. Se dire ben en fait le contexte c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait comme cheminement personnel déjà pour arriver là? Moi où j'en suis, tu vois, il y a peut-être un écart de ouf entre ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle a été avant et toi où tu en es. Le chemin, vous n'êtes pas au même niveau du chemin quoi. Donc Bien il faut sûr. juste se redire déjà où elle en est et quel est son chemin pour arriver là, parce qu'on ne sait jamais, puisqu'on n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là, on ne sait pas aussi qu'est-ce qu'elle a vécu pour avoir ses déclics. Donc, recontextualiser un peu et ne pas se comparer à l'incomparable. Déjà. Et la deuxième chose, ben, c'est ce qu'on disait, donc c'est l'inspiration, c'est se dire, ok, si je me compare à cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est attiré par ça, c'est-à-dire que je veux devenir ça, je veux avoir ça, je veux obtenir ça. Donc, c'est que c'est possible, c'est que c'est en moi. Donc, dans tous les cas, je peux pas le renier, ça fait partie de moi, je suis attirée par ça, quoi. Et on est toutes attirées par des choses différentes. Donc, se dire, bah, ok, si j'ai ça en moi, bah, comment je vais pouvoir le développer? Comment je vais pouvoir aller vers ce but-là, en fait? Et se dire qu'on est capable. C'est-à-dire que C'est top. c'est tout à fait capable de se dire, d'aller vers cet objectif, de faire ce qu'elle fait, c'est tout à fait possible. Et je vais mettre en place les choses au fur et à mesure, step by step, avec bienveillance, avec dans le temps. Et voilà quoi. Mais c'est vraiment se croire capable d'atteindre ça, puisque c'est en nous. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est une partie de toi. Si tu es inspiré, je sais pas, si tu es inspiré par un personnage d'un film, il y a un truc qui t'inspire dans un personnage d'un film, demande-toi qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est sa générosité? Est-ce que c'est sa joie de vivre? Est-ce que c'est ça? Je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent t'inspirer. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu l'as en toi et que toi aussi tu l'as, cette force, mais il faut le développer peut-être. Il faut que tu, plus encore la mettre en valeur, encore plus l'accentuer. C'est ça. Oui, c'est un outil, une fois de plus, Mm. de connaissance de soi déjà. Parce que comme tu dis, en fait, s'il y a quelque chose qui nous fait envie chez quelqu'un, c'est on a cette petite part qui est toute petite encore chez nous, qu'on a envie de faire grandir. Donc déjà, ça vient dire de nous. Et surtout, comme tu dis, bah, à nous ensuite de la développer ou pas. Et Mm. justement, pour revenir sur la comparaison, il y a peut-être aussi ce truc tu vas me dire ce que tu en penses, mais de comprendre aussi qu'on n'est pas toutes faites pour les mêmes choses, qu'on n'a pas Oui. toutes le même chemin. Et par exemple, si on peut aussi se comparer à un corps, qu'on n'est pas toutes. Enfin, imaginons, voilà, je rêve d'être une fille avec plus de forme, plus de poitrine, etc. Et du coup, je vais être jalouse de toutes les femmes qui en ont. Il y a un moment aussi, où je peux aussi accepter que cette comparaison n'est pas valable et que ça ne sert à rien d'essayer de devenir Mm. quelqu'un d'autre dont je ne peux, enfin, que je ne peux pas être, en fait. C'est ça. Et de comprendre qu'on a chacun nos chemins de vie, qu'on a chacun nos particularités, notre identité, et que si finalement on essaie de devenir à chaque fois comme les autres, il y aurait une uniformisation pardon, Mm. des personnes et ça serait quand même dommage. C'est ça. Et dans ces cas-là, il y a aussi un truc qu'on fait en général, c'est qu'on oublie. En fait, on focalise tellement sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas et qu'elle a, qu'on oublie aussi nous nos forces, on oublie ce que nous on a, on se focalise que sur ce qu'on n'a pas. Et du coup, c'est intéressant de se poser et de se dire quel chemin moi j'ai fait, quelles sont moi mes forces. Je sais pas, par exemple, si on se compare à une fille qui a des plus beaux cheveux que moi ou quoi, se dire ok, moi j'ai quand même des jolis yeux, j'ai quand même, en fait, revaloriser les choses, nos forces en fait, nos qualités. Et là, c'est intéressant d'en prendre conscience aussi parce qu'il y a des filles, moi je trouve ça dingue quand même quand justement il y a une fille en coaching qui me dit ah, je lui dis ses qualités, cite-moi tes qualités et qu'elle m'en dit trois quoi.
ça c'est pas possible. Je lui dis non, non, on va revoir ça, c'est pas possible. T'en as pas trois, c'est sûr. Et en C'est fait, vrai. on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est intéressant de faire un travail déjà pour regarder nos qualités et pour observer nos qualités, pour savoir qu'on les a, ses forces. Et quand on est dans ces moments où justement on se dévalorise parce que par rapport à une autre, qu'on se compare, ben, refocaliser sur les forces que l'on a, sur nos qualités et aussi sur le chemin qu'on a déjà parcouru. Sur se dire, ok, on était il y a 2 ans, j'en étais pas là, quoi. J'ai quand même fait tout ce chemin, donc j'avance dans ma vie. Et juste, ça permet aussi de se remettre un peu de baume au cœur et de se dire, bah, je suis pas si nulle que ça, quoi. Bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé ce sujet. Pourtant, quand on parle de comparaison et de jalousie, il s'agit aussi beaucoup de confiance en soi. Donc, Bien c'est sûr. aussi, en fait, finalement, travailler là-dessus. Et même dans ces cas-là, je vais reprendre mon exemple de la poitrine, par exemple, qui n'est pas un vrai exemple, hein, pour le coup. Justement, parce que peut-être maintenant, j'ai travaillé là-dessus. Mais en fait, je sais quels sont mes avantages à, par exemple, avoir une petite poitrine. Qu'est-ce que je peux avoir de joli aussi. Et en fait, même si je ne ressemble pas, même si je ne suis pas exactement comme l'autre, c'est pas pour autant que je suis moins bien. C'est d'arriver à Ouais. comprendre que même si je suis différente, bah, il y a une autre forme de beauté ou il y a une autre forme de truc cool aussi chez moi. Donc c'est effectivement, comme tu dis, de remettre en relief nos propres qualités, nos propres forces et ce qu'on a de bien aussi chez nous. C'est exactement ça. Et comme tu l'as dit très bien, de trouver aussi dans ce qui nous paraît des défauts. Parce que souvent, moi, j'aime pas ce terme qualité-défaut. Au final, je trouve que ça veut tellement rien dire parce qu'une qualité peut devenir un défaut peut devenir une qualité. Donc, essayer de voir ce que nous, on voit comme défaut. Par exemple, moi, je prends mon exemple il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années en arrière, quand moi, je complexais sur mes cuisses qui se touchent. Et tu sais, c'était la mode du tie gap et tout. Donc, je complexais énormément sur mes cuisses qui se touchent. Ben, en fait, essayer de voir qu'est-ce que ces cuisses-là peuvent m'apporter comme positif. C'est-à-dire que essayer de tourner ce que l'on pense négatif en positif, et il y a toujours des qualités. Par exemple, moi, je peux mettre certains habits que d'autres pourraient pas mettre, ou alors, ben, tu vois, juste après, en plus, quelques années, enfin, là maintenant, c'est la mode justement des corps où les cuisses, elles Totalement. sont, voilà. Donc, en fait, juste se dire, ou même ça marche avec des qualités psychologiques, par exemple, je sais pas. Généreuse, tu vois. Être généreuse, c'est une qualité, mais qui peut aussi être un défaut si on est trop généreuse et qu'on s'oublie. Et de la même manière, être naïve, on m'a souvent dit que j'étais naïve. Être naïve, ça peut paraître comme un défaut, mais au final, qui est aussi une grande qualité parce qu'on va faire confiance aux gens plus facilement, parce qu'on va être aussi plus, on va voir le bon dans chaque personne, etc. Donc, essayer de ce qu'on pense manquer, nos défauts qui sont exacerbés par la comparaison, la jalousie, se dire, OK, qu'est-ce que je peux comment je peux valoriser ça? Et ton exemple de la petite poitrine, c'est hyper intéressant. Bah, c'est ça, et c'est surtout comme tu dis, tu sais, on parle souvent justement de transformer nos faiblesses en défauts. Pardon, pas nos faiblesses en défauts, nos faiblesses en qualité. Justement, je pense qu'on a peut-être mal compris, et moi aussi, j'ai mal compris cette expression, et j'ai vraiment eu un tilt il y a 2 jours. En fait, il ne s'agit même pas de transformer ces faiblesses en qualité, il s'agit de comprendre que ces faiblesses sont des qualités. Il ne s'agit même pas de les Oui, transformer, c'est de ouais. comprendre que Mm, bah, ça, c'est une partie de mon identité, et c'est cool aussi, comme tu dis. mm, Oui, moi, par exemple, je suis très naïve aussi, je suis comme toi. Mais ce qui fait que je suis dans un monde de bisounours. ouais. Et du coup, j'ai des croyances très positives sur le monde, ce qui m'aide au quotidien de dingue. Mm, Et au contraire, quelqu'un qui va être peut-être négatif, on va dire que c'est un défaut, mais peut-être qu'il va être plus armé contre mm, certaines choses. Donc, exactement. chacun ses qualités et chacun ses défauts. Et en fait, ça n'en est même pas. Il ne s'agit même pas de les transformer, il s'agit Mm. juste de transformer sa vision de ses identités, on va dire. En fait, il y a vraiment, il y a un vrai travail de fond sur l'image de soi et sur la confiance en soi, comme tu disais, et surtout, en fait, au final, parce que c'est même plus de la confiance en soi. Moi, je trouve que le vrai terme, c'est de la connaissance de soi, parce que plus on se connaît et on voit justement notre palette de qualités, enfin, pas de qualité, mais de traits de personnalité, de comment on fonctionne, etc., plus, du coup, on va être capable, dans ces moments-là où on a un petit moment, même pas de faiblesse, mais tu sais, on se compare, on est dans la jalousie, puis on va être capable de se dire, mais si, j'ai quand même, je suis une femme de valeur, j'ai quand même toutes ces choses-là dans ma vie qui font la femme que je suis. Et du coup, ça revient quand même à un gros travail de connaissance de soi et de se dire, qu'est-ce qui sont mes forces, quel est mon passé et comment je peux transformer. De vraiment retravailler à fond sur cette reconnexion à soi et sur cet amour de soi au final et de la personne que l'on est devenue, que l'on est, enfin, même l'enfant intérieur que l'on a été, qui a fait la personne que l'on est. Vraiment cette reconnexion à soi et se dire que c'est pas parce que il y a aussi ça, tu sais, c'est pas parce que tu es une femme, que tu vois une femme plus belle que toi tu es moche. Tu vois, c'est pas parce que tu vois une femme qui sait danser que toi tu sais pas danser. C'est pas blanc ou noir, pas du tout. Tu vois, il faut C'est vrai. juste voilà, se remettre un peu, prendre un peu de recul par rapport à la situation, prendre le temps de vivre son émotion, accepter et puis se dire
moi aussi, je suis une femme de valeur. Moi aussi, je sais, j'ai des qualités. Moi aussi, j'ai des traits de personnalité qui peuvent se transformer en ce qu'elles dégagent aussi. Donc, C'est ça. Et c'est surtout, c'est aussi un peu mon tilt du moment, c'est que le développement personnel, en fait, il s'agit même pas forcément de développer des choses ou de devenir mm, quelqu'un d'autre ou d'essayer de devenir comme la personne d'à côté. C'est justement de revenir à soi. Et pour moi, maintenant, le vrai développement personnel, c'est comment je vais valoriser ce que je suis, mais dans mon ouais. essence. Et ce que je suis va être totalement différent de la voisine et de la personne en face. Et ça, c'est pas pour autant que je vais pas dire, ah, mais cette personne, elle est merveilleuse. Mais en fait, je peux être merveilleuse d'une autre façon sans être obligée de lui ressembler non plus. Exactement. Donc, c'est de comprendre effectivement qu'il y a peut-être des choses chez nous qui sont à développer parce que c'est vraiment ce qu'on est, Hmm. mais il ne s'agit pas de devenir une Une copie autre. de l'autre. C'est Hmm. ça, exactement. Et Et alors, demande... oh, pardon, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Demandez-vous aussi pourquoi vous faites les choses, je pense. En général, est-ce que vous êtes vraiment dans l'écoute de vous ou est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un, pour répondre à l'attente de quelqu'un? Parce qu'en effet, tu sais, on peut vouloir, par exemple, on peut se comparer à quelqu'un qui n'est pas forcément en fait ce que nous on voudrait, mais ce qui est par exemple ce que notre mère aurait voulu, tu vois. Il y a plein de choses aussi comme ça qu'il faut se dire, reconnectez-vous à vous, écoutez-vous. Est-ce que vraiment cette femme-là avec qui vous comparez, est-ce que vraiment c'est vous voudriez devenir comme elle? Est-ce que ce qu'il y a derrière aussi, est-ce que par exemple, je sais pas, une femme qui fait beaucoup de sport, tu sais on voit les abdos, etc. Est-ce que vous voudriez aussi son mode de vie? Est-ce que c'est vraiment en accord avec vous en fait? C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est pas, comme tu dis, c'est pas toujours facile de comprendre d'où viennent les motivations. Est-ce que ça vient vraiment de moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui aime ça? Ou est-ce que c'est la Oui. société? Ou est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mon mec? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être ça, en fait? Et ça, c'est pas toujours facile à définir. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, c'est ça, Ouais. exactement. Il faut vraiment faire le tri. Et alors, quand on parle aussi de jalousie, de comparaison, on peut aussi parler de la jalousie dans le couple. Comment tu parlerais de ça? C'est dû à quoi? Est-ce que j'imagine que c'est dû aussi à un manque de confiance en soi, bien évidemment. Voilà, comment t'aiguillerais quelqu'un qui viendrait te voir pour ça? La jalousie dans le couple, je pense qu'il y a plusieurs choses déjà. C'est un peu un mélange de plusieurs choses. Mais il y a ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fait de se comparer par rapport à des éléments que nous, on aimerait avoir, ou elle est plus belle que moi. Enfin, si mon mec regarde une femme, c'est parce qu'elle est plus belle que moi, et du coup, ça touche à notre image de nous, ce qu'on a dit. Il y a aussi une autre partie, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet de l'autre, la peur de ne pas être aimé, en fait, par l'autre. Donc, il y a aussi peut-être un travail sur le passé à faire, parce que si, par exemple, je sais pas, il y a eu de la tromperie. Ça, c'est la tromperie, ça amène beaucoup de jalousie aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des blessures derrière aussi à guérir? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur de l'abandon qui est en vous et cette blessure de l'abandon qu'il faut peut-être aller un peu regarder et se dire, c'est ok si moi, tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup été là-dedans, mais si aujourd'hui, moi, je suis en couple avec mon chéri et si un jour il me dit qu'il a envie qu'il a trouvé quelqu'un qui lui correspond plus et je me dis, écoute, je vais pas me remettre en question et du coup, ça va me faire souffrir, oui, mais ça va pas me dévaster parce que je me dis, s'il a trouvé quelqu'un qui lui correspond plus, c'est la vie et moi, je retrouverai quelqu'un d'autre. Et je pense que pour arriver à ça, il faut vraiment faire un travail sur le fait que c'est pas grave s'il part en fait. Il faut travailler sur son indépendance. C'est pas grave, il faut pas avoir besoin de lui. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous dites si jamais il part, si jamais il doit vous tromper un jour, c'est que c'était pas le bon, c'est que c'était pas une bonne personne pour vous. C'est pas vous le problème. Enfin, après il faut remettre en question un minimum, mais je veux dire, vous n'êtes pas le fond du problème s'il est parti, s'il part ou s'il vous abandonne entre guillemets. Par contre, en effet, ça veut dire qu'il y a une peur de l'abandon qu'il faut aller un peu gratter, regarder. Donc, un travail de fond. C'est ça, c'est comme tu dis, effectivement, la jalousie, la comparaison dans le couple, il y a vraiment deux facettes. Comme tu dis, il y a ce truc de déjà, je n'ai pas assez confiance en moi. Donc ça, c'est la première facette. Et la deuxième facette que tu as très bien dit, justement, c'est la peur de l'abandon. Et justement, pour lutter contre cette peur de l'abandon, alors moi, je la connais très bien, c'est ma peur instinctive. Je connais très bien la jalousie dans le couple, ça, je sais très bien d'expérience. Et c'est effectivement, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui disait justement que pour surmonter des peurs, il s'agit de lister le au pire. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans des lives. Et de comprendre que, voilà, dans le pire des cas, comme tu dis, voilà, je suis jalouse, j'ai peur que mon mari aille voir ailleurs. Ok, donc imaginons au pire, vraiment, il rencontre quelqu'un d'autre, il va voir ailleurs. Qu'est-ce que j'en fais ensuite? Qu'est-ce que ça vient dire? Eh ben, je me rends compte que je m'en sortirai. Hein, je vais pas en mourir. Ça va faire mal un petit peu sur le moment, mais bon, on ne meurt pas de ses émotions, n'est-ce pas? Ça va faire mal, mais bon, à ce moment-là, je me rendrai compte qu'effectivement, c'était pas forcément la bonne personne pour moi, et que s'il préfère être avec quelqu'un d'autre, c'est que moi, j'ai une meilleure place avec quelqu'un d'autre, et que je vais être mieux avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux trouver comme positif aussi dans cette situation? Tu vois, ça peut être intéressant de se dire, ok, alors si ça se finit,
qu'est-ce qu'il y aura de cool aussi dans ma vie? Bah ok, bah, je vais pouvoir, par exemple, retrouver une vie de célibataire ou vivre seule, prendre plus de temps pour moi. Et c'est compliqué parfois de se dire ça. On n'a pas envie de voir le côté positif d'une situation. Mais une fois qu'on arrive à faire la paix avec ce que cela entraînerait, eh ben, les peurs diminuent. Et tu dis, bon, bah voilà. Et tu fais confiance. Tu dis, bah au pire, voilà, ça arrivera. Et je sais très bien qu'il y aura des trucs cool aussi là-dedans. Donc maintenant, je vais laisser faire les choses. Exactement. Les peurs, de toute façon, ont un gros rôle là-dedans. Hein. Donc, c'est sûr que si déjà on identifie les peurs, ça fait quand même un bout de chemin. C'est ça. Et après, il y a aussi, par exemple, j'ai pu être très, très, très jalouse dans les débuts de relation. Il y a aussi ce truc de se lâcher un peu la grappe en disant que c'est aussi normal de ne pas être 100% confiante dans les débuts d'une relation. Et que comme on ne connaît pas l'autre et qu'on ne sait pas exactement que va devenir notre relation, c'est normal aussi de se lâcher un peu, se lâcher la grappe avec ça. Et que plus la relation évoluera, plus on comprendra qui vraiment on a en face, qu'on peut lui faire confiance ou pas, et que justement notre relation vaut plus que ça. Donc il y a aussi parfois de se lâcher la grappe un petit peu sur il faut absolument ne pas ressentir de la jalousie, etc. C'est juste parfois normal compte tenu des situations. Bien sûr, il y a toujours des situations, des contextes où on est moins en sécurité, où on se sent moins sécuritaire en fait. Début de relation, tout à fait. Moi, je pense que même si aujourd'hui encore j'avais un début de relation, je serais encore un peu dans mes insécurités. C'est normal, quoi. Il y a des contextes aussi. En effet, il faut remettre le contexte. Il faut remettre le contexte. Exactement. Et parfois, pardon. Non, j'allais dire parfois on se met une pression justement à devoir ne pas ressentir ça et ne pas être dans la jalousie, alors que comme tu dis, il y a des contextes, il y a des fois où c'est normal de ressentir une insécurité. C'est ça. Et t'allais dire quoi j'ai vu passer 2 questions intéressantes. C'était jalousie en amitié. Parce que ça, du coup, c'est aussi un sujet, je trouve. En tout cas, moi, ça me touchait pas beaucoup dans la relation de couple. Mais la jalousie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en amitié. Et du coup, il y avait une autre aussi question, c'était comment faire face à une jalouse. C'est ce que j'allais dire. Ça serait très intéressant de maintenant de changer de point de vue et se dire maintenant quand on est la cible de jalousie, comment on gère ça? Je t'écoute. Moi, j'ai été en plein dedans parce que j'ai vécu ça au lycée, malgré moi, hein, parce que je cherchais pas du tout mais comme j'ai une personnalité très extravertie, j'ai cette tendance à me mettre en avant dans les soirées, dans les trucs comme ça, mais parce que, tu sais, j'ai de l'autodérision, je rigole de moi, du coup, j'ai vraiment ce truc spectacle un peu en moi. Et du coup, j'ai été quand même la cible de filles jalouses. Et au départ, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait beaucoup de mal, parce que j'étais pas du tout armée contre ça, et je le prenais personnellement, je me disais, c'est moi le problème, est-ce que je dois pas faire ça? Est-ce que je dois pas être moi-même, en fait? Ça va blesser les gens. Tu sais, c'est quand même un peu se dire... j'ai une qualité, par exemple, je sais pas, je suis gentille, mais faut pas trop que je le dise parce que sinon on va penser que je me la pète et je vais faire du mal aux gens. Et tu vois, il y a beaucoup de filles qui sont là-dedans qui osent pas dire leur qualité, mais en fait il faut se dire que quand on a quelque chose, quand on a une qualité, quand on a une compétence, etc., elle est là. Donc c'est pas parce que tu vas la dire que ça va amoindrir la personne à côté ou que ça va diminuer sa valeur, pas du tout en fait. Et je pense que quand quelqu'un est jalouse, c'est en fait comme maintenant que vous avez compris un peu le processus en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose doit aller attirer. Peut-être essayer de la comprendre parce que vous savez maintenant, vous avez conscience de se dire en fait si elle est jalouse, c'est qu'il y a quelque chose qui l'attire mais qu'elle se sent pas capable. Peut-être avoir un comportement rassurant et bienveillant en lui disant qu'elle est complètement capable et elle a complètement les compétences pour devenir ça aussi ou pour être alors après, je dis ça si par exemple il s'agit de votre ami, s'il s'agit d'une personne proche, une personne avec qui vous avez l'habitude d'être, vous pouvez avoir ce dialogue, enfin ce discours rassurant et bienveillant en lui disant qu'elle aussi elle est capable parce que vous en avez conscience. Après, si c'est des personnes comme moi j'ai pu en croiser aussi qui vont avoir la critique facile et qui vont, tu vois, par jalousie elles vont être dans la méchanceté parce qu'on disait c'est de la colère contre la jalousie, c'est de la colère. Donc tu peux faire face à des moqueries, à des choses juste par jalousie. Et c'est se dire en fait je ressens de l'amour pour ces personnes-là mais je leur laisse gérer ça. C'est-à-dire que ne pas laisser aussi ça vous atteindre en vous remettant en question et en essayant d'être quelqu'un d'autre. Voilà, vous dire, cette personne-là, elle a un travail à faire sur elle-même, il faut qu'elle se rende compte des choses, mais après, vous n'êtes pas obligé de tout accepter, et s'il y a de la malveillance, entre guillemets, enfin, si la critique est malveillante, si le discours est malveillant, s'il y a de la méchanceté derrière, c'est vos limites aussi, hein, c'est définir ses limites, c'est se dire, non, moi, j'accepte pas, je parlerai pas de cette manière-là à quelqu'un, donc je veux pas qu'on parle de cette manière-là, et je remets mon cadre, quoi, elle est jalouse, d'accord, mais c'est son affaire, c'est son problème, quelque part. Totalement, c'est exactement ça, c'est de comprendre là face à cette situation, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui ne l'est pas, quel est son travail à faire
soi-même quel est le travail de la personne en face. Et effectivement, c'est d'arriver à comprendre, là, voilà, c'est le problème de la personne. C'est sa vie, c'est sa vision, c'est son point de vue. Moi, j'ai concrètement rien à me reprocher. Alors, c'est bien aussi de se remettre en question. Hein. Il ne s'agit jamais de ne pas se remettre en question parce que parfois, je peux voir des dérives comme ça dans le développement personnel. De, tu sais, la vie, L', AVIS, n'est que la vie des autres. Ok, c'est aussi bien de se remettre en question de temps en temps. Mais effectivement, quand on comprend que finalement, et ça c'est, je pense qu'en tant que femme, on l'a peut-être beaucoup ressenti. Moi aussi, beaucoup qui suis sur Internet. Justement, ça fait un effet miroir qui peut être compliqué pour les personnes en disant, mais voilà, oui, on est la cible de plein de jalousie, de comparaison, de méchanceté. Et il ne s'agit pas non plus de faire baisser notre lumière, entre guillemets. Et ça, c'est un truc que voilà, j'ai pu pareil être comme toi plus jeune. Je me mettais vraiment de côté pour ne pas faire d'ombre, pour ne pas déranger certaines personnes, alors que il ne s'agissait jamais de piétiner les gens, il s'agit juste d'être soi. Alors après, l'avantage, c'est qu'en vieillissant, en grandissant, les choses évoluent. C'est plus facile que quand on était au collège. Les gens savent se remettre en question et ont évolué chacun, tu vois, mais il s'agit bien sûr, comme tu dis, dans une relation amicale, de rassurer la personne et de mettre aussi en avant la personne parce qu'en fait, on comprend que c'est un manque de confiance qui parle et que finalement, elle aimerait être pareille. Donc, c'est joli dans le fond. Donc, voilà. Mais comme tu dis, il ne s'agit pas non plus, parce que ça aussi, j'ai beau vivre dans un monde de bisounours, il ne s'agit pas non plus d'accepter les insultes, ni l'humiliation, ni les critiques frontales. Il y a un moment où il faut aussi savoir mettre son cadre et c'est aussi ça le développement personnel. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans le oui, j'accepte tout parce que non. C'est pas parce qu'on comprend l'autre qu'on doit accepter son comportement. Oui, c'est bien connaître ses limites. C'est-à-dire que c'est ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas de la part des autres aussi, c'est intéressant de le définir. Parce que du coup, après, tu peux être plus armé face à ce genre de situation. Et ce que tu as dit là, le fait de faire de la lumière et de pas faire de l'ombre aux autres. Enfin, en fait, quand tu rayonnes et quand tu as certaines qualités, quand certaines forces, c'est que ce que je disais, c'est que c'est vraiment ne te remets pas en question dans le sens où ça ne va pas détruire ou amoindrir l'autre. Ça va la piquer, tu sais, ça va lui réveiller quelque chose, etc. Mais ça va pas lui enlever de la valeur et tout. C'est pas du tout ça. Donc je pense que c'est hyper intéressant de se rappeler quand même ça, de se dire ne t'enlève pas parce qu'au final tu vas t'enlever quelque chose, enfin tu vas diminuer ta lumière, ça veut dire que tu vas pas être authentique, ça veut dire que tu vas pas être toi-même à 100%. Et du coup là ça va pas, du coup tu vas pas être aligné, ça va, enfin au contraire ça va être pire. Exactement, et c'est surtout en acceptant ça, j'avais lu ça déjà, on permet aux gens de faire pareil, en acceptant sa lumière, en acceptant de rayonner. Alors rayonner, c'est juste accepter qui l'on est et d'être totalement aligné avec nos valeurs, avec nos qualités, enfin avec notre trait de personnalité. On permet aux autres de faire pareil. Et donc c'est laisser la place aux gens et inspirer d'une certaine façon, même si comme tu dis, ça peut venir les piquer. Oui. Ça va pas forcément être très agréable pour les gens en face. Oui, je l'ai vu passer en commentaire, ce truc de ça dérange. Tu sais, c'est comme dans un couple souvent, quand il y a une personne qui est authentique et qui va faire certaines choses, par exemple, tu sais, en couple avec un dépendant affectif, moi par exemple, j'ai été en couple avec un dépendant affectif, et quand je sortais avec mes copines, c'était quelque chose qui le piquait, tu sais, il exprimait, enfin, justement, il ressentait de la jalousie. Et là, à ce moment-là, c'est se dire, non, je vais pas remettre en question mon envie de sortir. Pour pas lui faire de mal. En fait, je vais pas le conforter dans ses blessures. Moi, c'est mon papa qui m'avait dit ça un jour. Il m'a dit, est-ce que tu l'aides vraiment en le confortant dans ses blessures? Est-ce que tu as pas plus à y gagner au final à être toi-même et à faire les choses que tu as envie de faire et à dire les choses que tu es et à être la personne que tu es? Parce qu'au final, si tu es toujours en train d'essayer de pas blesser les autres, de pas décevoir les autres, de pas faire de mal, tu vas y perdre. Parce que déjà, de un, tu vas pas aider la personne à évoluer parce que tu vas la conforter dans sa blessure, tu vas pas du tout évoluer et travailler sur ça. Et de deux, toi, tu vas être désaligné, donc tu vas te sentir mal. Donc au final, tout le monde est perdant dans l'histoire. Donc autant être soi-même et se voir tel que l'on est et se dire aussi tel que l'on est, dire que la personne que tu es, si tu as la qualité que tu es gentille, que tu es généreuse et que tu es bienveillante et tout, c'est comme ça. Ça fait partie de toi, tu vois, c'est pas quelque chose de vantard ou de non, pas du tout. C'est ça, et c'est surtout que si on commence à... Alors moi je le sais d'expérience justement parce que je suis sur Internet, si je commence à m'adapter à tout le monde, en fait, c'est juste pas possible. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir que je fasse ça, que je sois comme ça. D'autres, qui vont me demander ça. Et en fait, personne déjà n'est d'accord. Et donc, toi, en fait, tu deviens tu n'as plus d'identité puisque tu essaies de t'adapter à tout le monde. Et donc, t'en perds ton essence, t'en perds ton alignement, t'es plus heureux là-dedans. Donc, en fait, c'est de comprendre que
si on s'adapte sans cesse aux attentes des autres, en fait, c'est juste pas possible de s'adapter tout le temps aux attentes des autres. Ça veut pas dire qu'on doit pas s'adapter, bien évidemment, et que c'est cool aussi d'être dans la compréhension. Il s'agit pas de, voilà, quand quelqu'un ressent un truc comme la personne avec qui t'étais, il s'agit pas de lui dire, bah, j'en ai rien à foutre de ce que c'est ton problème. Moi, je sors. Bien sûr qu'il faut de la communication, de la compréhension, mais de pas se remettre en question en disant, mais ça, je le changerai pas chez moi. C'est ton problème, tes blessures. Je vais t'accompagner avec, on va en discuter, je vais tout faire pour te rassurer, mais je ne changerai pas mon comportement parce que c'est ce qui me représente moi et que j'ai pas envie de le changer. Exactement. Voilà. C'est pour ça, plus de toute façon vous allez être connecté à qui vous êtes et vous allez vous respecter en fait en vous écoutant un maximum, plus aussi ça va être facile de l'expliquer à l'autre parce que vous allez être droit dans vos bottes entre guillemets, et vous allez pouvoir lui dire mais écoute ce n'est pas contre toi, écoute ce n'est pas pour te blesser que je fais ça, c'est juste que moi ça fait partie de mes valeurs, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de devenir ça et voilà c'est pas, enfin en fait il y aura pas de tant que plus vous êtes en paix avec vous-même, plus les communications aussi sont simples et du coup vous allez pouvoir le faire comprendre aux autres quoi. Parce que Totalement. du coup vous allez être dans la paix, c'est genre le calme. Vous allez être dans le calme, vous n'allez pas avoir envie de grimper au rideau quand il va vous dire bah non sors pas quoi. C'est ça, c'est ça. Et je sais pas si ça te fait pareil, mais dans un couple par exemple, voilà, imaginons que je suis avec quelqu'un et que je vais lui reprocher de me faire quelque chose qui me pique, qui me fait mal, donc par exemple de la jalousie ou de sortir à ce moment-là, etc. Donc si la personne s'adapte à moi tout le temps et fait exactement ce que je lui demande, eh ben, tu peux être sûr que dans quelques mois, en fait, je vais sentir, c'est inconscient, c'est pas fait exprès, mais je vais me dire, en fait, cette personne, elle se respecte pas, elle respecte pas qui elle est, et du coup, je l'aime plus vraiment pour qui elle est, puisqu'elle m'écoute tout le temps dans ce que je veux qu'elle change, et du coup, c'est pas du tout on fait pas un cadeau à la relation en s'adaptant sans cesse à l'autre, parce qu'au contraire, on perd notre identité, et la personne, elle est avec nous pour ce que l'on est. Donc, même si ça le pique, même si ça fait mal sur le moment, comme tu dis, de rester dans son alignement et faire ce qui nous semble être le plus juste, en fait. Exactement. Puis un jour, de toute façon, si on continue de s'adapter, c'est sûr qu'un jour ça pète. Parce qu'un jour on sera tellement désaligné et plus du tout en accord avec qui on est que du coup, bah, c'est la relation qui va en pâtir et on va se barrer, quoi. Donc, du coup, autant être dès le départ, en fait, authentique avec la personne et dire, bah, moi, je pense comme ça, j'ai envie de cette relation, je vois les choses comme ça et je suis comme ça. Et après, est-ce que du coup, il y a correspondance? Ça veut pas dire, comme tu disais, d'être trash, d'être cash en disant, voilà, si tu rentres dans mon carré, c'est bon, si tu sors, ciao, je vais en trouver un autre. Parce que voilà, il faut aussi s'adapter. Et puis moi, tu vois, je suis dans une relation, je pourrais très bien dire, ah non, mais tu rentres pas dans une de mes limites, là, ciao, tu vois. Non, il faut aussi savoir voir toutes les choses qu'il y a de positif et travailler sur la relation aussi, parce que c'est une évolution. La relation couple, c'est vraiment une évolution. Il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas d'homme parfait. Donc voilà, je sais plus où je voulais en venir. Mais... Non mais j'adore. On va peut-être profiter du dernier quart d'heure pour voir s'il y a des petites questions comme ça, si vous voulez, parce que je vois que ça a pas mal discuté entre vous. Donc je suis désolée, on n'a pas pu suivre. On était occupés à discuter. J'en voyais passer de temps en temps, mais pareil. Le truc, ce qui est frustrant, c'est qu'avec les lives en duo, quand je les vois en replay, il y a beaucoup de commentaires qui disparaissent. Quand je suis toute seule, j'arrive à voir tous les commentaires, Et là, je suis pas sûre que j'arriverai à tout voir. Donc je suis désolée pour ça. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions ou des pistes de réflexion sur la comparaison, la jalousie, n'hésitez pas. On a un quart d'heure encore pour en parler avant que ça coupe. Bah, je te laisse regarder du coup. Alors, Lucille, comment es-tu devenue coach? Bonne question. Très bonne question. Comment je suis devenue coach? Ce qui me vient là, c'est ma mission de vie, mon chemin de vie. C'est-à-dire, la personne que je suis devenue, j'ai eu envie que les autres deviennent pareils, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas toujours été cette personne-là que vous voyez devant la caméra. J'ai été j'ai aussi subi harcèlement scolaire. J'étais dans des problèmes de TCA à fond, etc. Donc, j'ai manqué de confiance en moi énormément. Et la personne que je suis devenue, via un gros travail sur moi, une reconnexion à moi, etc. En fait, quand je vois que c'est possible, quand je vois à quel point aujourd'hui je suis épanouie, j'ai eu envie d'amener d'autres filles en fait sur ce chemin-là. Et je pense que c'est ça qui m'a amené vraiment à vouloir devenir coach. En fait, ça s'est fait naturellement parce que j'avais envie de partager ce que j'avais compris en fait. C'est ça, c'est souvent dans un but de partage. Généralement, c'est on a compris des choses, donc on dit j'ai envie que le monde entier connaisse les mêmes clés et on a envie d'aider dans ce cheminement généralement. Alors, il y a quelqu'un qui demande... Toujours. Ça, c'est que c'est les bonnes décisions. Des gens qui demandaient s'il y avait des livres sur le sujet. J'en ai pas forcément en tête, moi, sur la jalousie et la comparaison. Est-ce que tu en as lu? Typiquement sur le sujet jalousie-comparaison, j'en ai pas non plus en tête. Après, il y a beaucoup de développement personnel qui en parlent, même des romans qui en parlent, mais j'ai pas de sujet là, enfin de livre vraiment sur le sujet. En tout cas, j'en ai pas vu moi.
Et alors, il y a des gens voilà, une personne qui demande la jalousie entre frères et sœurs ou entre amis. En fait, il s'agit toujours du même. C'est le même truc, c'est qu'une fois de plus, il ne s'agit pas de se remettre en question. Et c'est le problème de la personne. Et il faut être dans la bienveillance. C'est bien d'être dans la bienveillance avec, sans pour autant accepter les violences qu'elle peut nous faire subir. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est ça, exactement. Ça peut être frère, sœur, ami, couple, etc. Et les frères et sœurs, c'est intéressant aussi de regarder parce que souvent, en fait, les frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Ce que j'ai remarqué, c'est que on se compare beaucoup à notre frère, à notre sœur, et c'est intéressant de regarder pourquoi on se compare en fait. Pourquoi je me compare à ma sœur et de peut-être aller regarder un petit peu l'histoire qu'on a eue avec notre sœur, le regard de nos parents sur nous. Et quand on conscientise les choses, en général, ça s'apaise parce qu'avec notre regard d'adulte, on sait que nos parents nous aiment autant. C'est pas, ils ont peut-être fait des choses qui nous ont laissé croire que notre frère ou notre sœur était plus importante, mais non en fait. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'engager le dialogue avec vos parents parce que vous êtes adultes maintenant et vous pouvez en parler. Mais je pense que c'est intéressant d'aller comprendre. Juste de comprendre, de mettre de la lumière, de conscientiser, ça vous aide à... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, de fonctionner comme ça. Ça vous aide à prendre du recul et se dire, non, en fait, il m'aime pareil, je vais pas être abandonnée, il a le droit d'être comme il est et moi, j'ai le droit d'être comme je suis. Top. Et alors, quelqu'un qui parlait de la comparaison et de la jalousie sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant. Oui. C'est source de comparaison énorme. C'est énorme, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et compagnie. J'imagine que c'est pareil, en fait. C'est de comprendre que finalement, si on est jaloux, qu'on se compare à d'autres, c'est qu'on a envie d'être pareil. Donc, c'est des sources d'inspiration. Oui. Ça peut être des sources d'outils pour devenir. Et surtout comprendre que, pareil, chacun a son cheminement et que la personne, elle est peut-être là depuis plus longtemps. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Désolée, j'ai presque plus de oui, ça a coupé. Mais moi, oui, c'est exactement ça. Et comme on disait aussi, tu sais, comparer le comparable. C'est-à-dire que supprimez-moi sur Instagram toutes les filles qui n'ont pas du tout, par exemple, je sais pas si vous faites du sport ou quoi, qui n'ont pas du tout la même morphologie que vous. Parce que vous aurez beau faire tout le sport que vous voulez ou quoi, si vous n'avez pas la morphologie de cette fille que vous admirez sur Instagram, vous ne serez jamais comme elle. Donc, c'est pas comparable, en fait. Donc, peut-être aussi, tu sais, quand on a un feed Instagram comme ça, moi, je sais qu'un jour, j'avais fait le tri sur toutes les personnes que je regardais et je m'étais dit, OK, est-ce que elle m'inspire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vraiment je peux devenir comme elle? Est-ce que non? Tu vois, et c'est de faire le tri et de se dire ça je prends pas parce que ça me correspond, ça me correspond pas. C'est top. Ouais, c'est vraiment ça, comme tu dis, c'est de comparer ce qui est comparable. Et alors effectivement, il y avait un moment où on disait tous, il faut peut-être supprimer les gens qui nous rendent jaloux ou à qui on se compare sur Instagram. Alors je suis plutôt d'accord et en même temps, je me dis que du coup c'est manquer une façon de travailler aussi sur soi. Parce que je veux dire, si cette personne elle vient autant me chercher ou si ce contenu vient me chercher, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose chez moi qui a besoin d'évoluer ou qui a besoin d'être travaillé. Tu vois, donc il ne s'agit pas non plus de repousser toutes les personnes où on est jaloux en disant non, je reste dans mon truc, je suis la meilleure partout. Donc, mais effectivement, c'est de comparer ce qui est comparable. Et quand on parle de physique, c'est par exemple de trouver des sources d'inspiration qui te ressemblent un petit peu. Tu vois, si moi, par exemple, j'essaie de devenir comme Kate Moss, clairement, j'ai pas le même physique, j'ai pas la même couleur de cheveux, j'ai pas la même morphologie. Donc, ça serait dommage. Donc, trouver des sources d'inspiration qui partent un peu de la même base. Et après, on peut devenir comme et s'inspirer en tout cas. De toute façon, plus vous vous connaissez, plus vous êtes à l'écoute de vous aussi, plus vous êtes attiré par des personnes qui vous ressemblent. Enfin, moi, je sais que des fois, quand je suis inspirée par des personnes, c'est elles me ressemblent, quoi. Même physiquement, au final, quand tu es attiré par physiquement, tu te dis, mais en fait, physiquement, on a les mêmes cheveux. Je suis désolée, mais je vais devoir débrancher mes non, mais parce on va s'arrêter là, t'en fais pas. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà, c'est bien, c'est 50 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Lucie. Du coup, tu as une chaîne YouTube aussi, c'est ce que tu disais? J'ai mon compte Instagram qui est juste là et la chaîne YouTube aussi sur laquelle je publie 2 vidéos par semaine. Enfin, vous avez toutes les infos de toute façon sur mon Instagram, pas de problème. Top. Et je mettrai ce live en replay pendant 24 heures et ça sera ensuite sur YouTube. Donc, je mettrai toutes les infos en dessous. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et c'était top. Merci beaucoup, Lucie. Ouais, merci à vous les filles et puis pas de comparaison. On stoppe pas de comparaison. Tout le monde est parfait. Exactement. Comme ils sont. À très vite. Bisous, ciao.